Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante sur le site ukraine.com, site de rencontre avec des femmes ukrainiennes. Donc aujourd'hui j'irai au centre-ville pour poser quelques questions à une de nos clients qui s'appelle Billy. On va parler des documents, des assurances, quelle est la différence entre les femmes françaises et ukrainiennes, tous les détails sur les femmes de l'Est. Donc continuez à regarder, vous allez savoir beaucoup de choses intéressantes. Et si vous avez des questions, écrivez-le ci-dessous, je vais y répondre avec plaisir. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Ici, c'est difficile de venir en Ukraine durant la pandémie. Me concernant, j'ai pris donc un billet d'avion depuis la France. Après, à la fin, en fait, j'ai pas pris le vol, mais j'ai pris d'autres moyens parce que mon vol était annulé. Toutefois, je permets quand même de préciser que on pourrait prendre du vol, mais les documents qu'ils exigent, c'est l'assurance Covid-19. Il faut qu'il soit vraiment mentionné sur l'assurance que c'est marqué Covid-19. Et après ça, il faut aussi faire le test de Covid-19. Et les deux, je les ai faits. Donc malgré que j'ai pris donc une autre moyen, pas par l'avion, mais donc je suis venu en voiture. On m'a bien fouillé à la douane et on m'a donc bien demandé ces documents. Donc c'est un passeport, plus assurance et plus test PCR. Voilà. D'accord. À Kharkiv, la situation maintenant, c'est difficile avec la Covid ou non? Vous pouvez vous promener librement ici? Je suis un peu étonné parce que je viens de la France et la France, je pense qu'on exagère un peu les choses. Parce que ici, je suis assez étonné parce que tout est un peu ouvert. Tout est ouvert, il n'y a pas de restrictions. Toutefois, quand même, avant de venir à Kharkiv, je suis allé à Lviv. Certains magasins se permettent donc de tester la température quand on rentre dans un restaurant, par exemple, on se fait tester. Quand on rentre dans un McDo, on se fait tester. Dans des endroits publics, souvent, on se fait tester pour manger. Mais à Kharkiv, je n'ai pas été testé une seule fois. Oui. Donc les restaurants, les supermarchés, tout est ouvert. Ici, tout est ouvert. Dans tous les cas. Les masques, je les porte en permanence, mais je vois qu'ils n'exigent pas plus que ça. Mais je pense que si on ne l'a pas, peut-être ils vont exiger. Mais ils voient qu'on l'a, donc en général, on rentre. Mais je vois que tout le monde le porte quand même quand on rentre dans le restaurant. Mais une fois qu'on est assis, on enlève. Billy, il y a beaucoup de Français qui pensent qu'ici en Ukraine, à Kharkiv, il y a des guerres, il y a des combats, il y a des soldats, que ce n'est pas en sécurité de se promener dans la rue. Si c'est vraiment dangereux, et par exemple de vous promener dans la rue, au centre-ville, s'il y a des soldats, il y a des combats ici, dites-moi quelque chose. À propos de la sécurité, je suis un peu au courant de la guerre qu'il y a à Lugansk, guerre avec la frontière russe, mais ici c'est pas du tout touché. Après, au niveau de la sécurité, hier toute la soirée, un peu evening la nuit, j'ai baladé dans le parc de l'eau je pense, où il y a beaucoup de spectacles d'eau avec des lumières et j'ai vu beaucoup de personnes qui visitaient le parc en même temps que moi. Au niveau sécurité, je pense qu'ici, on ne se sent pas plus en danger qu'en France. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que moi, je viens de Montpellier. Le centre-ville de Montpellier, quand même, aujourd'hui, quand on sort la nuit, franchement, on se demande un peu dans quelle ville on vit, quoi. Ça commence à craindre un peu. Mais ici, j'ai pas du tout senti un sentiment d'insécurité. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de photos prises la nuit et que quand je demande service à quelqu'un, les gens me donnent service de manière volontiers. Dites-moi s'il vous plaît, à propos de notre ville, Kharkiv, et en général Ukraine, si ça vous plaît, notre pays, si les gens sont bienveillants ou, comment dire, les gens sont accueillants. Oui. J'ai voyagé, j'ai visité quelques pays, on va dire que mes notes, je ne vais pas dire qu'ils sont très accueillants, ni ils sont négatifs. Non, je ne peux pas dire ça, ils sont plutôt neutres, je pense. Quand on va dans les pays scandinaves que j'ai visités déjà, c'est une autre chose. Mais en Ukraine, je pense pas que les gens sont froids. J'ai voyagé un peu en Pologne et quand j'étais à Cracovie, là c'est un peu froid. Les gens dans les bus c'est froid. Ici on ressent quand même de la chaleur. Les gens ils sont pas très épanouis dans le sens où tout le monde se... Mais non, c'est une situation je trouve normale quand même. Non, les gens ils sont pas... J'ai compris. Où vous avez trouvé l'agence Ukraine.com? Alors l'agence, ça c'est une question parce que moi la démarche quand même,
c'est pas la première année que je fais la démarche. Donc je me suis beaucoup renseigné sur Internet. J'ai essayé d'appeler quand même le numéro de téléphone. Est-ce que c'est convaincant ou pas convaincant? Je pense que quand on est face à des enjeux aussi importants, parce qu'on a des enjeux quand même quand on fait la visite, mais parmi les autres, je pense qu'il y avait plus de chances d'aboutir sur cette agence que sur d'autres, mais sur d'autres, je n'ai pas abouti. Maintenant, sur cette agence, aujourd'hui, c'était prévu que j'ai rencontré des personnes. Toutes les personnes qui étaient prévues que je rencontre, je les ai tous rencontrées. Donc, moi, je pense que l'agence, elle est sérieuse. Et si on a des problèmes, on peut appeler. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes. Donc, pas trop, mais j'ai pas eu de problème jusqu'ici, quoi. Donc, oui, pour moi, ça s'est bien passé pour l'instant. Mais comment comprendre? Parce que maintenant, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de sites de rencontres qui utilisent les photos de belles femmes et juste profitent des hommes en demandant de l'argent et tout ça. Dites-moi, s'il vous plaît, comment comprendre que c'est une vraie agence, que les profils sont vrais, les femmes sont réelles? Comment comprendre? Comprendre ça, moi, de mon point de vue, je ne peux pas dire qu'on peut convaincre les gens parce qu'on dit les choses, on dit les choses. Moi, je pense que pour commencer, il faut tester. Moi, j'ai testé et en testant, je vois que les personnes avec qui on communique, elles sont quand même assez réactives. Et ce que j'ai remarqué quand même dans cette agence, c'est que les personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici, donc les filles, elles ont vraiment l'intention de se marier et de quitter leur ville ici pour vivre avec la personne. Si c'est vraiment sérieux l'histoire qui se découle derrière. Après, les personnes que j'ai rencontrées ici, c'est des personnes quand même qui ont tous des statuts sociaux aujourd'hui parce qu'elles ont des travails. Donc elles doivent faire des choix à un moment donné, qui est quand même pas facile. Mais quand on pose la question, quand même, les décisions, elles l'ont pris déjà avant de s'inscrire dans l'agence. Donc moi, jusqu'ici, à l'expérience que j'ai pas de négatif. Pour l'instant, le retour, il est positif. D'accord. Dites-moi s'il vous plaît, quelle est la différence entre les femmes françaises, les femmes européennes et les femmes de l'Est, les femmes ukrainiennes? Vous pouvez déjà comparer, peut-être il y a quelque chose, la différence dans la mentalité, dans les traits de caractère. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est une question que tout le monde essaie de se poser. Mais moi, je pense que les filles en Ukraine, je pense que comme d'ailleurs dans les pays un peu de l'Est, elles prennent plus soin d'elles. Elles sont beaucoup plus féministes. Elles ne veulent pas montrer à tout prix qu'elles sont fortes, qu'elles prennent la décision tout seules. Et en France aujourd'hui, c'est un peu tu m'acceptes tel que je suis, si tu veux pas, tu dégages. Excuse-moi de l'expression, mais c'est quelque chose quand même qui est actuellement en France, quoi. En Ukraine, en fait, on a encore une sensibilité, une touche féminine. Et moi, c'est un peu par rapport à ça que je suis venu ici. Dites-moi s'il vous plaît, la question, votre attitude envers les enfants. Si une femme a déjà des enfants, ça va, comment dire, ça peut déranger ou non? Ça, c'est des questions un peu personnelles. Moi, je peux répondre au nom juste des personnes européennes. Pour les Européens et les Français, spécialement là où je viens, une femme a déjà des enfants, ça ne dérange pas. Là où je viens, non, ça ne dérange pas. Voilà. Après, moi, personnellement, c'est personnel, mais en France, non. Beaucoup de personnes, et surtout, ça dépend de l'âge, parce qu'il faut dire, quand on a 25, 26 à 30 ans, on peut dire qu'on espère trouver une femme qui n'a pas encore d'enfants. Maintenant, quand on a 40 ans, chacun a déjà fait une première vie. À un moment donné, ça a échoué, on refait une deuxième vie. Donc, à un moment donné, la personne pourrait déjà avoir un enfant. Maintenant, moi, je ne pense pas que c'est si négatif que ça, parce qu'en France, à 35, 36 ans, les femmes, elles ont quasiment toutes des enfants déjà. J'ai compris. Un sac, une sonde. Oui. Tac. La question... à propos de la religion et à propos de la différence d'âge. Quel âge avez-vous? Oui, on me le demande souvent. Moi, j'ai une quarantaine. Je viens d'avoir 42 hier. D'accord, mais pour vous, l'âge, comment dire, la différence d'âge maximale pour vous, c'est combien? Oh, ça c'est très personnel. Moi, je pense que ça dépend du feeling. Moi, je pense qu'en général, les gens disent il faut 10 ans, peut-être 10 ans. Après, c'est un peu trop. Mais après, moi, je pense que ça dépend du feeling qu'on a avec la personne.
Vraiment, ça c'est une question où... Parce que l'amour n'a pas d'âge, c'est ce qu'on dit. Maintenant, si la personne qui est très âgée, par exemple la personne qui est en France, qui prend une très jeune fille, et que la personne âgée ne veut plus faire un enfant, je pense que là c'est un peu malsain parce qu'il faut éduquer l'enfant quand même. Maintenant, je pense que s'il y a un projet de faire un enfant, il faut voir quand même l'âge de l'homme pour voir jusqu'où il peut suivre l'enfant. Mais ça, c'est mon avis personnel. Oui, oui. Mais l'âge, le décalage d'âge, il faut faire attention. Moi, je pense que dans les 10, c'est moyenne, et 20, c'est un peu extrême. 15, je suis partagé, mais ça dépend. Il y a des personnes qui ont 30 ans qui paraissent très âgées, il y a des personnes qui ont 30 ans qui paraissent très jeunes. Donc là, il faut voir les physiques aussi, je pense. Ouais. J'ai compris. Et la dernière question, il y a beaucoup de vos compatriotes qui hésitent à venir en Ukraine, qui ont peur et qui ont peur de s'inscrire à l'agence. Quel conseil vous pouvez donner aux Français, aux hommes suisses, belges, pour ne pas avoir peur de venir en Ukraine, d'essayer de trouver amour et tout ça? Ah oui, moi ce que je peux dire, c'est que si vous attendez, le temps passe et il ne va rien se passer de toutes les façons. Donc à un moment donné, il faut tester quelque chose parce que le temps il passe vite, à une vitesse effectivement qui dépasse chacun de nous. Maintenant, ne rien faire, c'est le pire des choses. Faire quelque chose, c'est toujours mieux. Maintenant, vous venez en Ukraine, peu importe vraiment la motivation, si vous voulez vous marier, moi je pense que je conseille à certains de venir parce que déjà au niveau budget, c'est pas très très conséquent. La ville, elle est quand même magnifique à visiter et moi je pense qu'il faut faire, quelqu'un qui veut vraiment vivre à quelque chose, je pense qu'il vaut mieux prendre la décision. Mais ça c'est personnel. Mais vous pouvez conseiller agence-ukraine.com aux Français? À celui que je me suis inscrit. Parmi tout ce que j'ai eu jusqu'ici, je pense que c'est le plus qui m'est rapproché parce que c'est le plus qui m'a, on va dire que qui m'a pas trop dessus jusqu'à maintenant. Pas trop, c'est que je suis pas dessus pour l'instant. Mais vous avez trouvé une femme qui vous plaît? Oui. Et la dernière question, le secret de l'amour éternel, ou comment retrouver la passion, comment vivre une vie heureuse avec une femme? Quel est le secret? C'est le respect mutuel, je sais pas, la compréhension mutuelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je pense qu'il faut beaucoup de dialogue. Et c'est là que je pense que les différences d'âge, c'est pas si mauvais que ça. Parce qu'une personne qui a déjà vécu, ils arrivent plus à tempérer les choses, à savoir que c'est pas important de se rendre dans un conflit en permanence, etc. Maintenant, pour trouver vraiment l'harmonie, ce que la personne comprenne que c'est important de vivre en couple, les deux personnes, et quand il y a une compréhension mutuelle, je pense que les choses ils avancent. Maintenant, le respect, c'est dans les deux sens également. Et là, je dis toujours, une personne plus âgée, pas âgée, mais qui a déjà l'expérience de la vie, pourrait quand même comprendre un peu plus comment ça fonctionne dans un couple. Parce que les couples, ils ne fonctionnent pas de la même façon. C'est différent chez chaque personne qu'on a en face. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, je vous en prie. Ça me fait plaisir.